Salut les Sérivois, bienvenue sur la chaîne 100% série, 100% gratuite, 100% sans publicité. Je vous l'ai dit la semaine passée, cette semaine on va rouler vite puisqu'on retrouve Knight Rider de son titre original et K2000 pour nous. Alors là j'ai quand même une chose à dire parce que j'ai été surpris et j'ai dû aller revoir dans les commentaires sur Amazon pour trouver. La série est bien complète, pas de souci. Avec le premier épisode qui s'appelle Night of the Phoenix, qui est l'épisode dans lequel Michael Long, qui deviendra par la suite Michael Knight, est embauché par la firme qui va lui fournir K2000. Sauf que, quand on prend une série complète, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on met le disque 1 et on regarde le pilote. Et puis on regarde la suite. Sauf qu'en mettant le disque 1, j'ai eu la désagréable surprise de voir un épisode tout à fait banal, tout à fait normal, où Michael fait déjà partie de l'entreprise qui lui a fourni K2000. Je me dis, mince, il n'y aurait pas de pilote? Parce que je ne l'avais jamais vu, donc peut-être. Donc je recherche un peu, je vais notamment voir dans les commentaires, et là je vois, et alors je vais tourner la tête parce que je vais relire pour ne pas dire de bêtises. La série est bien l'intégrale, mais il faut commencer par le pilote de la série. Et il se trouve dans la saison 1, jusque-là pas de problème, sur le DVD numéro 7. Sérieusement, le DVD 7, comment on peut le deviner? Non, honnêtement, là, je comprends pas ce qu'ils ont voulu faire. Bref, ça c'était pour l'aparté. Si vous prenez la série, pensez DVD 7 pour l'épisode pilote. Je rappelle, le pilote, pour ceux qui n'ont pas l'habitude des termes, c'est l'épisode 1 d'une série. C'est un épisode qui est fait pour voir si la série plaît, pour savoir si on va en faire d'autres. C'est souvent un épisode plus long. Et il y a souvent, entre l'épisode pilote et les autres épisodes, de gros changements. Je vous renvoie notamment à Camelot pour voir la différence entre le tout premier épisode et ce qui a suivi. Bref, K2000, série moyenne, pas très longue mais pas très courte non plus. 4 saisons. Et là, on a enfin des disques un peu différents. Alors, c'est pas non plus exceptionnel, mais ça vaut le coup. Donc là, on a le tableau de bord. On a beaucoup des images internes de la voiture. Ça, c'est logique. Mais pas que. Alors là, par contre, ok, on voit bien l'intérieur. Mais derrière, j'ai beau voir, si je regarde de près, que c'est la voiture sur un désert bleuté. Au premier regard, j'avais l'impression qu'on était dans l'espace. Alors là, je me posais des questions. Donc, ils auraient peut-être dû changer la colorimétrie. Mais bon, c'est un choix. Alors là, on retrouve les images qu'on avait du début. Hop. Ça ne change pas. On est toujours sur la saison 1. Toujours sur la saison 1. Hop, exactement les mêmes images. Donc, je ne vous les repasse pas. Saison 2, le fameux rayon rouge d'avant de voiture. Mais là, on ne change pas. Je vous prends deux disques. C'est les mêmes. Voilà. Donc ça va être vite passé quand même. Il faut attendre la saison 3 pour voir David Hasselhoff, Michael Knight, mais qui a aussi joué Mitch Buchanan, pour ceux qui connaissent. Et encore une fois, il est sur tous les disques. Donc là, pas grand chose à dire. Et il faut attendre la saison 4 pour enfin voir les deux réunis. Donc, hop, Michael Knight et Kit là en dessous. Encore une fois, un peu à l'image de Xena, cette série n'a pas super bien vieilli. Alors oui, les épisodes sont quand même plus agréables à regarder que Xena, il n'y a pas de problème avec ça. Mais ouais, c'est juste pour les fans. Et pour avoir regardé quelques épisodes, mais j'ai pas eu le courage de tout regarder, je ne peux que vous déconseiller la version moderne qui a gardé son titre anglais, donc Knight Rider, certainement pour se différencier en France de la série originelle, et tant mieux. La seule chose bien dans cette nouvelle version, la voiture. La voiture, elle déchire. Visuellement, c'est une très belle bagnole. C'est pas une Pontiac Firebird, mais voilà. Mais, mis à part ça, ah non, je suis pas rentré dans le trip. Est-ce que c'est parce que c'est une série qui était de son temps et qui ne peut pas s'adapter au moderne? J'en sais rien, peut-être. Après, si vous voulez du K2000 un peu plus moderne, vous pouvez aussi regarder la série Viper, qui a peu ou prou le même pitch. Donc on a un personnage qui est embauché par une société semi-secrète, je vais dire ça comme ça, pour conduire une voiture très technologique. En l'occurrence, la Viper peut notamment
changer d'aspect. Hein, elle est grise avec toit fermé ou rouge décapoté. C'est une série, ma foi, sympathique. Elle n'est pas exceptionnelle, mais qui vaut le détour. Ceci dit, K2000, pour tous les collectionneurs, c'est un must-have. Pour les non-collectionneurs qui veulent juste quelques séries intéressantes, regardez d'abord un ou deux épisodes pour voir si ça vous plaît. Et ensuite, si ça vous plaît, mais faites-vous plaisir. Il existe pas mal de collections, notamment une version Blu-ray. Il est fort possible que je me prenne la version Blu-ray, parce que pourquoi pas, hein, tout simplement. Elle n'est pas si chère que ça. Je suis sur la page ici de Amazon. Si, quand même, 114 €. Mais bon, c'est une version Blu-ray. On a encore une fois toute la collection. Alors, je regarde combo Blu-ray plus DVD. D'où le prix. Ça, je peux comprendre, du coup. Donc, oui, ça peut être intéressant. Et on a quelques séries comme ça. Oui, il y a d'autres séries que je présenterai plus tard qui existent aussi en Blu-ray. Bref, c'était donc sur les sérivores K2000. Et je vous dis à la semaine prochaine. On va prendre un peu d'altitude.